Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MyGeek, bienvenue pour une nouvelle anecdote audio. Aujourd'hui c'est une anecdote assez accessible pour les enfants et pour les ados, puisqu'en effet il n'y a pas de contenu sexuel ultra gore et tout ça. Donc vous pouvez l'écouter en famille. En famille, avec vos enfants, vos petits-enfants, tout ce que vous voulez, bref. C'est une anecdote plutôt soft. Comme d'habitude, les petits conseils pour votre confort en fait. Les conseils habituels, vous pouvez vous prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, à vous installer confortablement, puisque voilà, on peut être là ensemble pour une période relativement longue, ou pas, on verra bien. Petit truc qu'il faut savoir également, aujourd'hui ce sera une anecdote médicale. Voilà, ça change un peu et j'avais envie de raconter ce petit passage de ma vie qui m'avait fait à la fois marrer et à la fois un peu flipper. Et ensuite, dans un souci un peu plus d'immersion, les personnages que vous allez entendre parler seront situés normalement dans votre haut-parleur gauche, puisque les gens étaient situés à ma gauche quand cette situation s'est déroulée. Donc vous pouvez juste fermer les yeux et vous mettre à ma place en mode immersion totale. Et voilà. Installez-vous bien, mettez-vous bien et c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la maladie de Grégory Le Marchal, c'est-à-dire la muco. Voilà, vous irez voir sur internet si ça vous intéresse. J'ai appris à vivre avec, et honnêtement, si je ne le vous dis pas, vous auriez probablement jamais remarqué que j'avais un truc particulier, puisqu'en effet je le cache plutôt bien aux gens et j'ai l'habitude d'être discret et tout ça, mais depuis quelques années voilà, j'en parle ouvertement et j'en ai plus rien à foutre en fait. Cependant je dois quand même faire de temps en temps quelques petits passages à l'hôpital, soit pour des visites de contrôle, soit pour des petites opérations pour faciliter ma vie et tout ça. Et donc cette anecdote se passe lors d'une de ces petites opérations où il devait en gros me placer un petit cathéter sous la peau pour pouvoir injecter des produits sans souffrir et voilà, pour que ce soit plus facile au quotidien. Donc bref, je me pointe donc au bloc, voilà, machin, je rencontre le médecin qu'on appellera Docteur House, tiens, voilà. Bonjour, blabla, c'est vous qui allez m'opérer et tout. J'étais pas forcément très à l'aise parce que c'était un truc où il fallait de l'anesthésie et où il fallait m'endormir, tenir le bras et tout ça. Donc c'était quand même un truc un peu inquiétant. Donc voilà, je rencontre le mec, il m'explique en gros qu'il va m'ouvrir sur 5 cm sur l'épaule gauche et qu'il va me placer un dispositif sous la peau qui permettra d'injecter plus tard de la saloperie quand j'irai pas bien. Puisqu'à l'époque, ça se passe donc en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Je suis dans une période où je vais pas bien du tout, ok? Vous comprenez qu'on n'est pas dans une période très jouasse. Donc voilà, l'opération commence, je suis un peu en mode panique parce que voilà. Je leur dis, les gars, est-ce que vous pouvez y aller un peu fort sur l'anesthésie? Parce que vous allez voir, je suis chiant à opérer et enfin voilà, ça va être chiant quoi, ça va être galère. Oui, ne vous en faites pas, monsieur, on a l'habitude. On va commencer. Bon, d'accord, très bien. Le médecin et les infirmières sont principalement situés à ma gauche et ils commencent à m'installer le champ stérile sur la gueule et tout ça. Bon, bref. Il y a une infirmière un peu baraquée et un peu virile qui me tient le bras droit pour que j'évite de bouger et que pour me rassurer, plus ou moins. Sauf que la madame, eh bien, elle se rapproche plutôt de Rambo que d'une madame. Bref, voilà, elle me caresse les cheveux, enfin bon, voilà, pour me rassurer, quoi. Et donc, le médecin commence à me planter la première anesthésie. Aïe, ah, la Contaras. Je gueule un peu, tu vois, histoire de... Ah, putain, ça fait mal. Oui, monsieur, c'est normal, c'est anesthésie. D'accord, bon, ça va arrêter de faire mal quand, en fait? Bah, quand l'anesthésie sera passée. Fermez-la, en fait. Laissez-nous bosser, quoi. D'accord, donc voilà, on attend 5 minutes. Le médecin me dit que... Bon, c'est bon, monsieur, l'anesthésie, normalement, est en place. On va pouvoir commencer. Ah oui, bon, bah d'accord, allez-y. Au premier coup de scalpel, parce que oui, on en est à un coup de scalpel, on n'est pas sur de la petite truc de fillette. Je hurle sa race, car en fait, l'anesthésie, elle marchait pas. Je leur ai fait, les gars, vous êtes sûrs que l'anesthésie, elle marche? Parce que là, je sens absolument tout, là. Ça fait mal, en fait. Oui, ne vous en faites pas, ça fonctionne. Deuxième coup de scalpel. Ah non, ça fonctionne pas. Je veux le masque, en fait. Car ton truc, bah, c'est de la merde. Bon, d'accord, infirmière, mettez-lui le masque, le gaz et tout ça. On va le faire planer. Ok, donc ils me mettent le masque. Je surprends le regard du médecin qui dit à ses infirmières avec un simple regard, oulala, il va nous casser les couilles, lui. Vas-y, envoie la dose en fait. Donc voilà, et je reçois la maxi dose d'anesthésie, mon gars.
Alors, je suis pas spécialement branché paranormal, ok? Ni expérience de mort imminente et tout ça, bien que j'ai eu des petites expériences dans mon passé. Je vous en raconterai peut-être dans une autre anecdote. Mais voilà, là, je dois vous dire que l'anesthésie était particulièrement violente et particulièrement efficace. Bref, donc ça monte très très vite. Les médecins commencent à me charcuter, là ils se disent Bon, c'est bon, on va avoir la paix, il va arrêter de nous casser les couilles. mais littéralement, j'ai entendu une infirmière dire ça au médecin, genre Bon, c'est bon, là on est tranquille, on va pouvoir bosser quoi. donc voilà, je commence à sentir mon corps de plus en plus mou et je sens plus rien en fait, je sens plus les palpations dans mon bras et tout ça. Et c'est là que ça commence à être un peu bizarre. En fait, je sens littéralement mon corps et le poids du corps sur la table, ok, avec les pressions des gens qui découpent des trucs et les mains sur mon corps en fait, des chirurgiens et tout ça. Mais ce que je vois n'a rien à voir avec ce que je suis censé voir. En gros, je suis allongé sur la table sur le dos et je suis censé voir le plafond avec les lumières et tout ça. Sauf que petit à petit, j'ai l'impression que mon corps est en train de monter, de s'élever, mais je ressens la pression sur la table. C'est un peu bizarre, mais en gros, je ressens la pression, mais je vois que je me rapproche du plafond et que je commence à me retourner en fait. C'est une sensation extrêmement bizarre parce que tu as l'impression de voler, mais pas avec le poids d'un corps qui vole. Donc en gros, je sens encore mon poids qui est lourd en fait sur la table, mais ma vision est en train de s'envoler. Je vous dis pas la nausée incroyable que j'ai eu, car pour le cerveau, il y a un truc qui déconne en fait. Tu sens ton corps au sol, mais tu vois tes yeux, tu vois un truc qu'ils devraient pas voir. Un peu comme les casques VR, quand vous faites un jeu en VR et que vous bougez pas, mais que votre personnage bouge. Ça, c'est une sensation assez particulière. Bref, donc là, je me dis que, oula, l'anesthésie, elle envoie du lourd. Et petit à petit, j'entends les sons des moniteurs qui font comme une espèce de musique techno. Donc le rythme du moniteur devient un truc comme ça, un peu. Mais en version très rythmée, très rapide, et vraiment, j'avais l'impression d'être dans un Daft Punk. Les voix des gens, des infirmières et tout ça, étaient également en mode Daft Punk, en mode autotune. C'était très particulier, en plus de la vue de mon propre corps dans les airs. Enfin, mon propre corps est sur la table. Je me vois dans les airs, en fait. Voilà. À un moment donné, j'atteins le plafond, puisque le bloc n'est pas très haut, et mon corps se retourne. En gros, j'ai le dos collé au plafond, et je me vois d'en haut, avec les gens. Je vois la calvitie du médecin qui est en train de me charcuter, et je vois ses bras, qui, tu sais, il est en train de prendre les objets, les machins, des infirmières et tout ça. Il leur parle en autotune et il fait son truc et je me vois moi sur le bloc avec le masque sur la gueule, à moitié à poil dans ma chemise pourrie d'hôpital nul là, et je les vois en train de me charcuter le bras, en train de m'ouvrir l'épaule, mettre le truc dans la peau et tout, et toujours avec cette sensation de corps lourd. Et je commence à leur parler, les gars, il y a un truc qui va pas là, je suis au plafond là. L'infirmière Rambo me caresse le front et me regarde, elle se penche sur moi en gros et elle me regarde dans les yeux et elle me dit Ça va, monsieur Gomez? Vous allez bien? Je dis que oui et que je sens rien, mais par contre je les vois d'une façon bizarre, qu'elle comprend pas ce que je dis. Le médecin se retourne vers elle et lui dit Ça va, enfin, il a l'air... l'anesthésie fonctionne. Oui, tout va bien. mais ça je ne le vois pas puisque moi je suis en haut en fait. Je vois leur crâne et leur calvitie et leurs cheveux, mais je ne vois pas leur visage en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, ils ont terminé, enfin ils sont sur le point de terminer, et j'entends le docteur qui fait Aïe, aïe. Infirmière, compresse. Et là, d'un coup, fou, je retombe dans mon corps et je me réveille plus ou moins. Je me rends compte que j'ai ma vue qui est redevenue normale. Je tourne la tête à gauche et je demande au docteur ça va? Qu'est-ce qui se passe? Le docteur me sort. Excusez-moi monsieur de vous demander ça, mais est-ce que vous avez une maladie du sang? Une maladie du sang? Comment ça? Je comprends pas. Est-ce que vous avez, je sais pas, le sida, une hépatite, un truc comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Une infirmière à ma droite me dit C'est rien, ne vous en faites pas, le médecin s'est blessé. Attendez, quoi? Le médecin s'est blessé? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Ah monsieur Gomez, alors ça arrive très rarement, mais je me suis planté l'aiguille qui était dans votre corps préalablement dans la paume de ma main.
Attendez, de quoi? Mais attendez, mais... Mais what? Mais ça se passe que dans un épisode de Grey's Anatomy, ça, c'est pas possible. Eh bien, oui, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai ripé et l'aiguille est sortie de votre bras et elle s'est plantée dans ma main. Mais what the fuck C'est pour ça, je vous demande, est-ce que vous avez une hépatite C, une hépatite B, le sida ou je ne sais quoi? Alors moi, toujours sur le coup de l'anesthésie, j'ai trouvé très drôle de dire que... Ah bah oui, maintenant que vous me le dites, j'ai une hépatite B. J'ai une hépatite B depuis quelques années, ouais. Le médecin regarde les infirmières en mode panique. Ah bon? Ah oui? Ah d'accord. Et moi je pète de rire, je suis en mode éclaté de rire avec l'anesthésie quoi. Et je lui fais non mais je rigolais, en fait c'est une blague, j'ai rien du tout. Et là les médecins sont là en mode Ah bah enfin, monsieur, ah c'est pas gentil, hein, monsieur, il faut pas faire ça, faut pas rigoler avec ça, monsieur, et tout. Moi je suis mort de rire mais en mode Et en fait dans ma tête je réalise que bah mais c'est quoi ces branquignoles? Comment ils ont fait pour se blesser avec une aiguille qui était préalablement dans mon corps? Il faut le faire quand même. Non mais sans déconner, il y a vraiment que dans Grey's Anatomy qui se passe ça quoi. C'est ouf. C'est ouf. Et bref, donc voilà, en gros, l'opération se termine. Le médecin en sang, mais genre vraiment, il s'était planté l'aiguille de je sais pas combien de centimètres, 5 ou 6 centimètres, dans la paume de la main, quoi. Et il pissait le sang et il a passé le restant de l'opération à se soigner lui-même. Et les infirmières étaient en train de me débrancher, me refermer et tout ça, quoi. Et lui, il était là en mode Ah ça pique, hein, ah machin, il me faudrait, je sais pas quoi, du désinfectant et tout, enfin... Le médecin s'était charcuté sur mon épaule. C'est n'importe quoi, putain. Improbable, quoi. Et ça, c'était pas dans ma petite clinique de village paumé, hein. On était dans la grande ville à côté, donc normalement des médecins un peu au taquet, qui savent un peu ce qu'ils font et tout, quoi. Et puis c'est pas genre la petite égratignure, hein. Il s'était vraiment planté presque dans l'artère de la main ou je ne sais quoi. Il s'est vraiment défoncé la main, quoi. Et quant à ma petite expérience d'anesthésie, c'était probablement normal. Je pense pas qu'il y ait du paranormal là-dedans, mais c'était particulièrement bizarre et c'était pas extrêmement plaisant, à part le gaz anesthésiant hilarant où je rigolais à chaque bruit un peu chelou de l'opération. Je me suis tapé des grosses barres dans cette micro chirurgie et voilà, je sais pas trop comment terminer cette histoire. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas au je sais pas moi, comment on appelle ça, à la projection astrale, un truc comme ça? Est-ce que vous croyez à la projection astrale? Je sais pas si j'ai fait ça, évidemment, j'en ai aucune idée, mais c'est ce qui s'en rapprochait le plus, car j'avais totalement l'impression de voir mon corps, mais d'un autre point de vue et d'un autre angle, en fait, comme si j'étais accroché au plafond. Voilà, c'est tout, une petite anecdote médicale comme ça, par-ci par-là, avec encore des branquignoles hein, dans cet hôpital. Je sais pas trop sur qui je suis tombé, mais voilà, le médecin a réussi à s'ouvrir la main en m'opérant, quoi. Bref, voilà, c'était une petite anecdote médicale, je pense qu'il y en aura d'autres, je cherche, j'ai au moins une autre histoire à vous raconter peut-être un jour, ce sera pas forcément très drôle, mais voilà, c'est des anecdotes, ça peut être à la fois drôle, à la fois malaisant, à la fois flippant, à la fois, je sais pas moi, véridique, touchant, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, celle-ci, je voulais vous la raconter parce que c'était quand même improbable, et, enfin bon bref, ça n'arrive que dans Grey's Anatomy quoi, on est d'accord. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, salut!